Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. Ça y est, la saison du VFC est terminée. Close sur une nouvelle défaite samedi dernier sur la pelouse de Toulouse. Combatifs au stadium, les joueurs d'Ariel Jacobs ont dû s'incliner sur un triplé de Wissam Ben Yedder, tandis qu'Anthony Le Tallec avait sauvé l'honneur du clan valenciennois. Mais ce n'est pas cette 23e défaite en Ligue 1 qui a changé la donne et renvoyé Valenciennes 29 points au compteur en cette fin de championnat vers une Ligue 2 qu'il avait quittée au soir du 12 mai 2006. Retour sur cette 8e saison d'affilée parmi l'élite, un exercice compliqué pour un VAFC qui va désormais tenter de se relever. Tout avait pourtant si bien commencé. Par un beau soir d'été, Valenciennes s'était imposée lors de la première journée. Une victoire inaugurale 3-0 face à Toulouse qui finalement n'aura été qu'un feu de paille. Rapidement, les difficultés s'enchaînent pour Valenciennes. Résultat, VA n'y arrive plus. Bastia, Marseille, Lorient, Saint-Etienne, Nice, Paris ou Sochaux. Les défaites s'enchaînent et le VFC dégringole au classement. Deuxième au soir du 10 août, il est lanterne rouge le 28 septembre 2013. Et l'égalisation d'Enza Yamissi dans les tout derniers instants du match face à Reims ne sauvera pas la tête de Daniel Sanchez, démis de ses fonctions dans les jours qui suivent cette 9e journée de Ligue 1. Aujourd'hui, il est suspendu de fonction à titre conservatoire. Il sera reçu jeudi à 9h pour lui signifier les griefs et entendre sa défense. À sa place, le président valenciennois prend le pari de mettre un entraîneur expérimenté à l'ancienne et connu pour sa rigueur, Ariel Jacobs. À peine arrivé, le Belge passé par Anderlecht et Copenhague livre une analyse assez claire de la situation dans laquelle se trouve le VFC. La tâche sera très complexe et je vous dis, si l'objectif final est le maintien, c'est mi-mai qu'on parle de cela. Je crois qu'on aura à se fixer pas mal d'objectifs intermédiaires pour justement essayer de faire augmenter le capital confiance. Sur le terrain, l'effet psychologique se fait rapidement sentir. Dès le premier week-end, Valenciennes arrache son premier point à l'extérieur face à Rennes. 2 journées plus tard, VA l'emporte pour la première fois depuis quasiment 3 mois. Une performance réalisée encore à l'extérieur sur la pelouse d'Ajaccio. Ces bonnes performances en déplacement permettent à VA de sortir la tête de l'eau, mais il reste 18e, la faute à un déficit de points à domicile. Sur la phase aller, une seule victoire et 3 nuls en 9 rencontres. Le Hainaut n'est plus une citadelle imprenable. Toujours relégable, le VFC passera les fêtes réconforté par une nouvelle performance à l'extérieur. Lors de la dernière journée de la phase aller, les Valenciennois sont en effet allés s'imposer sur la pelouse d'un Cador, Monaco, un résultat idéal pour redémarrer 2014 sur de nouvelles bases. D'autant que le club se montre actif au mercato hivernal. Rapidement 2 renforts arrivent, en défense Karl Medjani prêté par Monaco et en attaque Majid Waris prêté par le Spartak Moscou. Le petit Ghanéen va entretenir la flamme de l'espoir durant plusieurs mois d'ailleurs. C'est lui qui permet à Valenciennes de reconquérir le Hainaut début 2014. Le premier de ses 9 buts sous les couleurs rouges et blanches offre une victoire face à Bastia que tous espèrent comme un déclic. Le fait de pouvoir effacer les dernières contre-performances et mauvais résultats à domicile par cette victoire-ci, je crois que c'est une première chose. Le fait de ne plus avoir gagné à domicile depuis 7 mois reste malgré tout une deuxième satisfaction indiscutablement. Donc quelque part, je crois que là, on a cassé certaines séries. Victorieux face à Nice début février, après son match le plus abouti à domicile, le VFC semble à nouveau avoir les cartes en main. D'ici la fin mars, il doit rencontrer ses concurrents directs. Au menu, Sochaux, Rennes, Évian et Ajaccio. C'est maintenant ou jamais diront certains. Mais finalement, ce sera jamais. Fébrile est rattrapé dans les derniers instants du match par Sochaux. Valenciennes, qui a remplacé Pento par Novaes dans ses buts, parvient tout de même à se relancer face à Rennes et surtout à aller battre Évian sur sa pelouse dans un match qui lui permet de revenir à portée de tir. Un exploit gâché la semaine suivante par 5 minutes coupables face à Ajaccio. Devant à 2-1, le VFC se prend 2 buts coup sur coup et surtout un gros coup derrière la tête. Battu par la lanterne rouge, VA est à nouveau distancé. Il faut toujours le temps qu'il faudra pour évacuer ça, parce que vous avez la déception de la défaite à domicile et tout ce qui s'ensuit, mais surtout le gaspillage de tant d'efforts et tant de points récoltés, ne fût-ce que les 2 dernières semaines, très durement, et ça vous gaspillez, vous le jetez en quelques minutes de temps.
En réalité, il ne s'en remettra jamais. Malgré des prestations correctes face à Montpellier, Lyon ou Lille, VA ne prend plus de points, retombe même à la 19e place et sombre totalement face à Nantes à domicile fin avril. Une défaite 2-6 qui révolte une partie du public qui s'en prend alors aux joueurs. Dans cette fin de saison sous tension, le VFC garde tout de même un dernier tout petit espoir. Battre Guingamp chez lui pour revenir à 3 points des Bretons. Il n'en sera rien. VA s'inclinera une nouvelle fois là-bas avant de terminer la saison sur 3 nouvelles défaites, dont la première à Bordeaux qui l'enverra officiellement en Ligue 2. C'est un cauchemar auquel ne veut participer ou ne veut vivre personne qui tient à cœur un club de foot, que ce soit vous comme coach, le staff, les joueurs, le public. Je crois que c'est évident. Je dirais que c'était une fin quelque part déjà préparée depuis la semaine passée, même si mathématiquement ce n'était pas fait. Avec un point pris sur 27 possibles, la fin d'exercice est à l'image de la saison compliquée, celle des occasions manquées, où VA n'aura jamais trouvé la moelle ni la qualité pour se révolter dans les moments clés. Une fin logique pour une équipe qui a longtemps entretenu l'espoir, mais au final relégable pendant 34 journées sur 38. Et après cette saison galère, l'avenir du VFC se joue en coulisses avec une équipe à reconstruire, mais surtout des finances à assainir. La réponse dans les prochains jours. Sans transition, foot amateur, du Temple peut continuer de rêver à la Coupe de l'Escaut. Victorieux dimanche après-midi 3-1 sur la pelouse de Saint-Aubert en demi-finale de la compétition. Les joueurs de Mohamed Benchetouya sont qualifiés pour la finale qui aura lieu à la mi-juin. Nous aurons le temps d'en reparler d'ici là, mais notez-le bien dans vos agendas. La rencontre au sommet face aux voisins marlysiens aura lieu le 15 juin à 17h30 sur la pelouse de Somain. Et puis retour au championnat ce week-end pour du Temple, le 7e de la promotion honneur, en visite sur la pelouse de Oisier, le 5e. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné dimanche 25 à 15h. Même jour et même heure pour les footeux de Valenciennes, Summer et Saint-Va. Les premiers et 4e de la première division de district se rendent à Aniche, le 9e de la poule. Les cheminots de Saint-Va, 8e de la 2e division, seront quant à eux aussi opposés à un mal classé, Petite Forêt, 11e de la poule, mais cette fois-ci à domicile. On ouvre maintenant notre page résultats avec le carton du week-end. Un match plein réussi par les hockeyeurs sur gazon de VA, vainqueur 7-2 du voisin Wattignies. Un hockey club de Valenciennes qui fait donc un pas de plus vers l'élite à 3 journées de la fin du championnat d'accession au plus haut niveau français. Toujours 2e de la poule, le HCV n'aura pas le droit de se relâcher sur le terrain de son premier poursuivant, le Touquet, dimanche à 15h. En handball, le Wallers Valenciennes Handball Club s'est raté le week-end dernier sur le terrain d'un mal classé Gravelines. Résultat, une courte défaite 32-27 et une 8e place sur 14 au classement de la pré-nationale à une journée de la fin. Un dernier match que le WAV disputera le maintien dans la poche à la fin mai face à Neuville en Férin. On prend maintenant des nouvelles des athlètes de l'USVA. Ils étaient une soixantaine à Bruay-la-Bussière pour défendre les couleurs du club valenciennois lors du 2e tour des interclubs de National 2. Au final, une 5e place pour le club de VA satisfait mais qui aurait bien voulu s'installer un rang plus haut au classement. À noter parmi les perfs, celle de Léa Fleury sur 100 mètres haies en 14 secondes 83, celle de David Péqueux sur 200 mètres en 21 secondes 84 ou celle d'Emmanuel Lejeune en 3 minutes 51 secondes 65 centièmes sur le 1500 mètres. Impossible de citer le nom de tous les athlètes, mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site officiel du club www.valathlé.fr. Enfin, toujours du côté des résultats, à noter le réveil de l'équipe phare de la section tennis du TSB Valenciennes. Après 2 défaites inaugurales, le TSBV s'est relancé face à Aubernais avec un succès 5 matchs à 1. Toujours dernier de leur poule de National 2, les tennismen de VA joueront leur maintien à domicile le dimanche 25 avec la réception de l'avant-dernier, Villiers-sur-Marne. Et puis, côté agenda, un match et une assemblée générale à noter. Côté terrain, ou plutôt piscine, ce sera une rencontre ultra importante qui va se jouer samedi soir à la piscine des Glacis. À la lutte pour éviter les places de barragistes, le Pélican Club de Valenciennes reçoit Colmar pour tenter de se mettre un peu à l'abri avant un derby qui promet d'être chaud face à Denain la semaine suivante. Le coup d'envoi de ce match crucial sera donné samedi 24 à 20h30 dans la piscine valenciennoise. Et puis, pour une info pour tous les licenciés du Valenciennes et nos hockey clubs, sachez que l'association de hockey sur glace organise son assemblée générale ordinaire élective ce vendredi 23 mai à 18h30 au City Park de Marly, rue de Sologne, à quelques mètres de la patinoire Valiglou. Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonnes semaines à toutes et à tous. Bye bye.